De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 30. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques années, à l'occasion d'une retraite, j'ai entendu ce témoignage de la part d'un frère dominicain. Il nous parlait de l'entrée, il y avait quelques années, au couvent d'un des leurs. Le jeune homme venait, comme celui de l'Évangile, d'une famille fortunée. Il n'avait manqué de rien durant son enfance, mais il avait toujours eu soif de rencontrer Dieu, et entendant l'appel à embrasser une vie religieuse, il se tourna vers l'ordre des dominicains. Bien entendu, vous le savez, quand on entre ainsi dans un ordre religieux, on ne vient pas avec un plein camion de déménagement, mais on voyage plutôt léger. Le jeune homme laissa donc derrière lui tout ce qui faisait le confort de sa vie quotidienne. Son ordinateur portable, il n'en aurait plus besoin. Ses habits de ville, inutile, il porterait l'habit de son ordre. Ses livres, pas besoin non plus. Le couvent a une excellente bibliothèque. Finalement, une petite valise ferait amplement l'affaire. Et voilà le jour venu où notre ami se présente devant l'entrée du couvent. Il est bien accueilli et on le conduit à sa cellule. Le jeune homme est heureux, il a attendu ce moment tellement longtemps. Les premiers jours se passent bien, il prend le rythme des offices, découvre la communauté, bref, il commence son noviciat. Mais rapidement, on le met aux études. Le jeune homme est brillant, alors on le pousse dans cette voie pour qu'il puisse s'y épanouir et développer les talents que Dieu lui a donnés. Mais au bout d'un moment, notre ami s'aperçoit que la salle informatique est très fréquentée. Il n'y a pas toujours de poste disponible, et même si le silence est respecté, les va-et-vient le déconcentrent. Donc il fait ce que d'autres frères lui conseillent, il demande un ordinateur à son supérieur qui accepte de lui fournir. Pas de mal à cela, il travaille pour le bien de la communauté. Ensuite, c'est les livres qui font défaut. Ceux dont il a besoin sont sortis de la bibliothèque, donc il lui faudrait des exemplaires personnels. Le supérieur l'autorise à recevoir ceux qu'il a laissés chez lui. Petit à petit, la cellule se remplit, et à l'ordinateur, aux livres, se joint une imprimante, celle du couvent ayant souvent des soucis. Et le jeune homme continuera ses études, entassant les livres au petit bonheur dans sa chambre.
Il devient frère, continue avec une thèse, un doctorat, et finalement on lui demande à son tour de partir pour aller enseigner dans un autre lieu. Il accepte. Et celui qui était entré au noviciat avec une petite valise en repart avec un camion de déménagement bien rempli. On pourrait croire que notre jeune homme est un cas à part, mais pas du tout. D'après le frère qui nous prêchait cette retraite, il était tout à fait dans la norme. Et si vous avez vu vos anciens curés déménager, vous avez sûrement assisté au même spectacle. Et je suis sûr que dans vos vies, vous avez vécu la même chose. Nouvelle maison, nouvel appartement, même résolution. Maintenant, je vais vivre simplement. Je ne veux plus de piles de carton à défaire. Et résultat des courses, tout recommence et on empile de nouveau. Nous sommes dans la position du jeune homme de l'Évangile. Il a bien reconnu la sagesse de Dieu dont nous parle la première lecture. La sagesse qu'a reçue le roi Salomon et qui lui avait permis de comprendre que la sagesse donnée par Dieu est supérieure à l'or et à l'argent. Cette sagesse qui lui fait suivre la loi de Moïse et finalement rencontrer le Christ. Jésus pose sur lui un regard d'amour, sa démarche lui plaît. Mais ce jeune homme nous ressemble. Il a du mal à se défaire de ses possessions pour véritablement suivre Jésus. Comme notre jeune novice, nous sommes capables de vivre quelques renoncements, comme par exemple lors du carême, mais une fois celui-ci terminé, nos vides sont vite comblés. Nous nous approchons de Jésus, les mains déjà pleines, et combien il est difficile de les ouvrir davantage. On voudrait prendre ce que Jésus nous offre, mais comment le faire avec des mains et des âmes déjà tellement encombrées? Nous avons besoin de vivre une véritable conversion. Si nous ne voulons pas que Jésus nous voie nous éloigner de lui, sombres et tout tristes, car nous préférons nos possessions et nos péchés au salut éternel. Amen.